Le billet que je tiens dans les mains va vous démontrer dans un instant ce qui sépare les gagnants des perdants. Si ce billet de 50 $ était disponible, et il l'est, qui le voudrait? Merci. Attendez, revenez un instant. Comment vous appelez-vous? Cathy. Qu'est-ce qu'a fait Cathy que personne d'autre dans le public n'a fait? Elle s'est levée et elle est passée à l'action. Trop souvent, on reste assis, on attend, on espère, on rêve, on affirme, on prie, on médite et on fait tout ça. Et tout cela est important, c'est une partie du process. Mais à un certain moment, une opportunité se présente. Et si vous n'agissez pas, vous passerez à côté de 50 $. Plongeons tout de suite dans ces 6 étapes du succès. Étape numéro 1, vous devez décider ce que vous voulez. Et j'aimerais que vous ayez une grande vision. Je veux que vous alliez chercher tout ce que vous voulez dans la vie. Et que vous soyez en accord avec cela, du fond de votre cœur. On nous a tous dit, tu ne peux pas avoir ça, tu ne peux pas faire ça, oubliez tout ça. Si rien de cela n'avait d'importance et que tout était possible, que voudriez-vous? Alors je dis souvent, demandez quoi, pas comment. Car beaucoup d'entre vous ne savent pas comment vous allez y arriver. Quand vous ne voyez pas comment vous pouvez y parvenir, vous avez peur de vous engager. Eh bien, je ne vois pas comment avoir une relation parfaite avec mon mari, donc je ne veux pas m'engager là-dedans parce que je ne veux pas échouer. Je ne vois pas comment je pourrais entrer en école de médecine avec le revenu que nous avons, donc je ne veux pas m'engager là-dedans. Ce que je vais vous enseigner ici, c'est que si vous prenez l'engagement et faites les autres étapes dont nous allons parler, le comment apparaîtra en cours de route. Et ensuite, y a-t-il des accomplissements que vous souhaitez réaliser avant de mourir? Peut-être voulez-vous obtenir ce doctorat, écrire un livre, ou publier une lettre dans un journal, ou faire ce tour du monde, quoi que ce soit. Maintenant, ne laissez pas votre esprit vous dire que ce n'est pas possible. Je veux que l'enfant qui pense que tout est possible à l'intérieur de vous décide de ce que vous voulez vraiment. La dernière étape ici, c'est que vous devez partager votre vision avec les autres. Beaucoup de professeurs disent qu'il ne faut pas parler de sa vision aux autres parce qu'ils risquent de la critiquer et de réduire votre enthousiasme. Mais rappelez-vous de vous entourer de gens positifs et si quelqu'un critique votre rêve, dites simplement « merci pour ta contribution ». D'accord ? Parce qu'ils essayent de vous aider à leur manière. Peut-être qu'ils pensent que vous ne pouvez pas y arriver, alors dites-leur merci et passez à autre chose et allez parler à quelqu'un d'autre. Mais en partageant votre vision et vos rêves avec les autres, certaines personnes diront « j'ai le même rêve ». Je peux t'aider. Martin Luther King s'est levé et dit j'ai un rêve. Et beaucoup de personnes ont répondu je partage ce rêve, je vais marcher à vos côtés. Et au final, quelque chose a commencé à changer dans la lutte contre le racisme dans notre culture. Mais il a fallu que quelqu'un se lève pour que d'autres puissent se joindre à ce rêve. Et vous serez surpris de voir qui sera attiré par votre rêve. La deuxième étape vers le succès est si cruciale. Vous devez établir des objectifs spécifiques pour votre vision ou votre rêve. C'est bien beau de dire que vous voulez une résidence d'hiver à Hawaï. Mais ça ne suffit pas. Ça doit être mesurable. Ça doit exister dans le temps et l'espace. Combien et pour quand? Vous devez avoir un objectif mesurable pour chaque partie de votre vision et je pense que vous devez avoir au moins 101 objectifs. Allez-y à fond. John Goddard, dont nous avons parlé dans notre premier livre, lorsqu'il avait 15 ans, il a établi une liste de 127 objectifs qu'il voulait atteindre. Il était assis dans la salle à manger avec son père et plein de gens importants venaient dîner, des gens très riches de la ville, et il les écoutait parler à son père qui était un homme d'affaires prospère. Il disait des choses comme « J'aurais aimé voyager autour du monde avant de commencer mon entreprise, car maintenant c'est trop tard » ou « Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec mes enfants » ou « J'aurais aimé lire l'encyclopédie ou apprendre la musique, à jouer d'un instrument ». Et il s'est dit « Je veux pas vivre ma vie et arriver à 50 ou 60 ans en me disant « J'aurais aimé » ou vivre sur ce que l'un de mes amis appelle l'île des un jour. Un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela, et rien n'arrive. Alors il a fait une liste de 127 objectifs. Ce n'étaient pas des objectifs mineurs, c'était des choses comme visiter la grande pyramide en Égypte, visiter la grande muraille de Chine, visiter le Vatican, rencontrer le pape, apprendre 3 langues, lire l'encyclopédie, tirer avec un long fusil sur une bougie à 30 mètres de distance, piloter un avion, apprendre à manœuvrer un bateau, apprendre à taper 150 mots par minute, toutes sortes de choses. Et il a atteint 115 de ses 127 objectifs. Donc chaque matin, il se réveille et il sait exactement vers quoi il travaille. Il a un plan pour sa vie. Et vous, avez-vous un plan pour votre vie? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Regardons cette idée de précision pendant un instant. Comme par exemple une maison d'hiver à Hawaï. Très bien. Mais si je dis je posséderai un appartement de 2 chambres en bord de mer sur la côte ouest de Maui, Hawaï, d'ici le 1er juin 2027. Ça semble plus clair? Oui,
Et tant que vous n'aurez pas atteint ce niveau de précision, la partie créative de votre cerveau ne s'activera pas pour vous aider à y arriver. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'atteignent jamais leurs rêves, ils ne les rendent pas assez précis. Il faut entrer dans les détails, à la virgule près. Je veux m'amuser davantage. Que signifie cela? Mais si je dis « je vais écouter des comédies 2 fois par semaine pendant 1 heure », vous allez probablement plus vous amuser, alors rendez-le spécifique, rendez-le concret. Certaines personnes disent « je veux que notre entreprise grandisse, mais de combien et pour quand? Je veux que les résultats de lecture augmentent dans une école, de combien et pour quand ?» Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas progresser. Beaucoup de rêves ne se réalisent jamais parce qu'on n'a pas de chiffre clair, pas de combien et de pour quand. Une autre chose à faire est de décomposer vos objectifs. Disons que je veux aller à l'université et obtenir un doctorat. Mon Dieu, je ne suis encore qu'un lycéen. Au tout début, ça peut être un peu écrasant, mais si on le décompose en petites étapes. Et la prochaine étape serait de terminer le cours de mathématiques, obtenir un A dans cette matière, demander une brochure dans une université, obtenir un catalogue. Choisir plusieurs universités auxquelles je veux postuler. Vous continuez de diviser en petites étapes. Ensuite, vous trouvez comment accomplir chaque étape et vous mettez une date pour chaque étape. Puis vous commencez à exécuter le plan. Quelqu'un a dit si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Ça fait sens? Ouais, absolument. Je lisais le livre Guinness des records parce qu'on pensait à y figurer et il y avait ce type qui s'était fixé pour objectif de manger un vélo entier. Les pneus et tout. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, ça lui a pris 17 jours. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé le vélo en morceaux, puis il les a fondus en petits morceaux avalables et il les a mangés. Donc l'idée est la suivante, tout peut être fait si vous le décomposez en petites étapes, ça fait sens? Alors ne laissez pas la grandeur d'un objectif vous écraser. Et finalement, quel est le but de tout ça? Le but de tout cela n'est pas d'obtenir le $1 million, la Rolls-Royce, le livre best-seller, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la personne que vous devenez en atteignant ce résultat. Jim Rohn disait « Fixez-vous un objectif si grand que dans le processus de l'atteindre, vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'exister. Le résultat n'est pas le réel objectif. Si vous vous fixez un grand objectif, 3 choses vont apparaître dans votre vie. La première, c'est le doute, toutes les pensées pourquoi c'est impossible, toutes les peurs que vous avez à l'idée de vous lancer et de faire cette chose. Et enfin, il y a des obstacles réels dans le monde. Il y a des lois et des choses qui peut-être rendent cela illégal ou bien ce n'est pas encore autorisé ou ce genre de choses. Vous devrez apprendre à surmonter ces obstacles. Apprendre à calmer les inquiétudes dans votre tête et à surmonter vos peurs. Mais avez-vous déjà fait quelque chose qui était vraiment effrayant? Et la deuxième fois, ça ne l'était plus autant et en un peu de temps, ça devient facile. Et à la fin, vous obtenez quelque chose dans votre vie qu'on appelle la maîtrise. Et c'est l'objectif. L'objectif est la maîtrise. Maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos comportements afin que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Ça, on ne peut pas vous l'enlever.